Ce matin, Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Good morning, Christian. Ah? Très bien, merci. Un plaisir de vous recevoir ici. Un plaisir de continuer de parler de ce sujet. Parler de vous. De nous. Ouais, qui nous embarrasse, qui nous emprisonne à un moment donné. Ça ne devait pas. Qui fait de nous des personnes malheureuses souvent. Mais comme on l'a dit, ça ne devrait pas. C'est des choses aussi simples qu'on doit pratiquer. Justement, dans ce qu'on doit pratiquer, on a évolué depuis la semaine dernière. On dit il y a des questions qu'il faut se poser. Quand on s'est arrêté un mois, on dit ok, reconsidérons-nous un petit peu, revalorisons-nous aussi et essayons de vivre normalement. C'était quoi? C'était qui? Donc quoi comme là dans l'amitié, dans la recherche de l'amitié vraie? Qui, quoi? Où, quand, comment? Qui répondait à l'ami? Et lequel? Donc qui c'est le genre d'ami? Comment? C'est comment on se nouait d'amitié avec les personnes. On s'est dit lors des voyages, on peut rencontrer des gens, être sympathique avec les gens aussi. Ça permet également aux autres de s'ouvrir et peut-être on trouvera en eux une personnalité qui nous amènera à être différents. Et puis le pourquoi? Le pourquoi, c'est par rapport à vos besoins, quelles sont les choses qui manquent dans votre vie à ce moment. Et aujourd'hui, nous allons commencer à regarder certaines techniques qu'il faut prendre en considération. Il est très important qu'on sache que c'est d'abord un effort conscient. On a fait des amitiés par hasard. Et on n'a pas consciemment géré la chose. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et puis on va dire que c'est comme ça la vie. Non, nous sommes en train de dire que vous avez un besoin, que vous faites tout pour éviter. Vous ne voulez pas vous rendre compte. Et ça joue un rôle pour diminuer votre performance en tant qu'un homme dans la vie sociale, que dans la vie familiale et même dans ta vie professionnelle. On pense que ces atouts, ces données, ces techniques qu'on est en train de partager ici peuvent vous permettre de réparer ces choses, même si vous estimez qu'il vous reste un mois à vivre, ça peut être le mois le plus glorieux de votre vie. Nous savons que la plupart des situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui sont arrivées aussi par rapport à la façon dont on a grandi. On ne peut pas dire qu'on est pleinement responsable. L'ignorance a joué son rôle. On a vu dans tous ces parcours comment la plupart du temps nous nous trouvons dans cette situation. Parce qu'en tant qu'homme, il y a des réalités qui nous concernent, que l'environnement, la société, la communauté ne s'est pas donné la peine de lui apporter le style d'attention qu'il faut. Les préoccupations, c'est d'abord point important pour valider le fait que ce problème nuit vraiment, et on a vu les conséquences dans la vie de la communauté et les challenges que les hommes ont. Donc la violence, on parlait de la violence, on a parlé des problèmes de santé graves et de façon irréparable. Le stress causé par le stress. Oui, et notre vie professionnelle, comment cela est compromis. Le retrait aussi, à côté de la violence, il y en a qui choisiront de se mettre en retraite, qui choisiront d'être violents pour s'exprimer, donc ça rend des formes d'expression. Et comment ça devient une sorte de cycle violent, ou dans laquelle on, à un moment donné, on ne s'échappe plus et on prend les tickets d'un antisocial et des fois on se retrouve en prison et on sort de la prison plus frustré, plus aigri, prêt encore à recommencer. Donc comme un exemple. Mais nous disons qu'on peut le briser, cette cycle, par la compréhension de comment on est arrivé là-bas. Sortir de cette situation sortir de cette situation, et qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans une situation qui correspond à ce qu'on vient de décrire, sachez qu'il y a de l'aide et qu'on peut vraiment vous aider à sortir de cette situation dignement et reprendre la vie en n'ayant rien. Confiance en vous. Oui, en n'ayant rien vraiment perdu, vous allez vous retrouver en train de rattraper avec tout ce que vous pensez et que c'est jamais tard. Ça, c'est très important. En fait, Emmanuel, on se rend compte en ayant évolué, quand vous dites qu'en n'ayant rien perdu, que on ne perd pas, on ne perd rien en fait, mais on choisit d'être malheureux dans une situation, en réalité, vous dites, par rapport à ce code qui nous impose un ensemble. Voilà, vous dites choisir, mais c'est pas souvent qu'on choisit. Des fois, on ne se rend pas compte que on est déviant et qu'il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas qui sont à la base de toute cette comportement
maladaptifs à des contraintes, à des challenges qu'on rencontre. Des facteurs que vous avez énumérés d'ailleurs tout ici, à fait. Les facteurs environnementaux, d'accord, sociaux, il y a aussi éducationnels. Oui. Et il y a aussi l'influence émotionnelle liée même à notre habitude. Nous avons dit que la culture de la famille n'a pas donné beaucoup d'attention aux aspect émotionnel de l'homme et que physiologiquement le corps calleux, qui est cette partie du cerveau sensible à la tendance émotionnelle et à la culture, à le développement et l'imprégnation émotionnelle, il n'est pas assez stimulé par la société, mais même chez l'homme, il est plus petit détail comparativement à la femme. L'homme a besoin d'attention justement, et c'est ce manque-là, ce vide, ce manque-là qui crée justement tout ce... Pas seulement l'homme, l'être humain. Parce qu'on parle de l'homme d'abord. Oui, mais l'être humain a besoin de l'attention égale. La tendance est de donner plus aux filles par la nature de leur tendance sexuelle, c'est-à-dire l'identité sexuelle de la fille. On l'adresse certains styles d'attention. J'aurais dû dire l'homme aussi. J'aurais dit employer l'expression l'homme aussi. Voilà. Autant que la femme. Alors donc aujourd'hui, il y a 3 éléments qu'il faut mettre en place rapidement. Un petit peu comme des étapes. Voilà, 3 choses à considérer d'abord avant d'entrer sur les étapes. Les 3 choses à considérer, c'est que créer un espace. Et c'est pour ça qu'on parle d'être conscient. Être conscient. Créer un espace. C'est-à-dire, essayer de vous dire, il est temps que telle chose soit faite. C'est une prise en compte normal, officiel et conscient, dans laquelle vous dites vraiment, il est temps que telle chose se passe dans ma vie. Il me faut des amis sérieux, hommes, dans ma vie, dans mon groupe d'âge ou dans cette sphère de pensée, cette sphère qui m'anime. Il faut savoir qu'il va falloir que vous sortez de votre zone de confort pour créer des rencontres. Et il faut faire un certain plan par rapport à ça. Et nous allons dire par rapport au passé que si vous avez un conjoint, partagez vos plans d'action avec lui. N'oubliez pas, si cet ami sera un ami de vraiment sérieux qui va impacter votre vie et l'évolution de votre vie, cette personne finira par être l'ami de votre famille. Donc si vous êtes marié, partagez votre vision avec votre conjoint. C'est très important de savoir que je ne suis pas en train d'initier quelque chose, que demain il y aura des frustrations quand cette personne va faire surface dans ma vie intime. 2, il y a un style de communication qu'il faut penser déjà, c'est-à-dire une communication très positive. Sois prêt à partager votre enthousiasme, votre envie de faire comprendre à quelqu'un que vous êtes quelqu'un que j'admire beaucoup et je serai content que vous faites partie de ma vie et que je vous admire même pour telle ou de telle personne. Il est important qu'on n'ait pas... Aujourd'hui, il faut dire que les relations humaines, avec beaucoup de choses qui se passent dans notre société, on peut soupçonner, on peut dire que ok, vous venez chez moi parce que j'ai une belle voiture, vous pouvez dire qu'il vient chez moi parce que j'occupe une place de directeur quelque part, peut-être vous êtes cherché d'emploi. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'honnêteté et la sincérité dans la vérité bête des relations humaines est en train d'être sérieusement menacée. Et donc, il faut pouvoir communiquer votre passion, votre sensibilité et votre vrai. Il faut le communiquer naturellement dans des échanges qui vont avoir lieu. Et même ses sensations. Oui, bon, il faut dire que c'est tout ça qui s'appelle les émotions. Et nous, comme nous parlons d'intimité émotionnelle, il faut qu'on ressent que vous avez un besoin et que la personne n'est pas un hasard, ce n'est pas une rencontre par hasard, c'est quelque chose que vous avez, votre chaleur, de façon chaleureuse, il faut le communiquer. 3e chose, c'est que sachez que prise de conscience que cette communication n'est pas forcément obligée d'avoir le même retour. Vous pouvez communiquer avec quelqu'un, exprimer le besoin d'une rencontre, d'un rendez-vous, manger ensemble, aller faire le sport le matin ensemble, aller au parcours Vita, faire des marches ensemble, ou se rencontrer dans la bibliothèque ou inviter quelqu'un à un vernissage pour que dans ce processus, vous nouez de sensibilité. Et vous allez voir que forcément, malgré tout cet enthousiasme, ils ne vont pas avoir le même retour. Oui, c'est aussi normal, n'oublions pas, vous êtes à la phase de départ de quelque chose, vous ne savez pas dans quelle situation vous trouvez l'autre personne. La disponibilité des gens
surtout des gens d'une certaine qualité que nous cherchons ne peuvent pas être avérés. Donc, il est important qu'on voit que on peut dire, ok, généralement on va dire que mais quelle idée, c'est formidable, on se voit quand, et où, tu seras là à quelle heure? Non, c'est pas souvent le cas. Des fois on va dire, ok, pas mal comme idée. Ah bon, donc vous avez pensé cela, ok, laisse-moi voir dans mon emploi de temps, vous allez voir des réponses comme ça. Peut-être il faut que je voie avec mon épouse, on avait les projets de sortie le week-end pour aller au village, ou bien les enfants doivent avoir leur sport à telle heure, je dois les envoyer à la bibliothèque, ainsi de suite. Donc vous allez voir ça, et quand vous constatez que vous avez été très enthousiaste, avec beaucoup d'émotions fortes, et que le retour est mitigé, vous pouvez être refroidi. Non. Sachez que c'est tout à fait normal. C'est la construction de quelque chose de vrai. La vérité en face est très utile. C'est une signe d'abord que la personne vous prend au sérieux. N'oublions pas que de temps en temps, vous pouvez même avoir quelqu'un qui dit « Ah, vraiment, le moment est mal choisi. J'apprécie et j'estime, je prends avec beaucoup d'estime votre intention. C'est d'ailleurs très louable, mais quand je vois comment je fonctionne, j'ai plus envie. C'est pas évident que je trouve le temps, mais je vais y penser, mais vraiment, je suis pas sûr de vous donner de l'espoir dans ces choses. » Ok, ce n'est pas parce que un n'a pas marché que tout ne va pas marcher. Et donc tout de suite, on va entrer dans les étapes. Ces trois éléments, ce sont des éléments à garder. Chers amis, chers gars, nous sommes en train de parler de la drague d'un homme, c'est-à-dire, entre guillemets, je voulais dire que nous voulons créer une amitié. Et quand je parle comme ça, c'est parce que plus tard, vous allez voir que les hommes ont des petites causeries qui se passent entre eux, qui n'est jamais profonde, mais on ne va pas décourager cela. Cette petite causerie, c'est d'abord peut-être l'entrée en jeu, comme on dit, des appetizers. Voilà. Donc, laisse aussi ces petits enjeux. Et le gars, comment tu vois? Est-ce que le week-end était... Donc, ces petites phrases qu'on lance à travers les couloirs dans le bureau quand on arrive lundi matin sont utiles. Des fois, il n'y a rien de sérieux qu'on traite. Plus tard, on va voir comment il est un grand appetizer pour vraiment profiter du vrai repas. Première étape. Donc, première étape, c'est penser une relation. Envisager une relation. Il est très important. Mais en pensant une relation, examinez vous-même. Quelles sont les émotions les plus fortes qui vous animent à ce moment X ou Y? Quelles sont les choses qui sont dominantes dans votre vie? Est-ce que c'est un développement dans votre carrière professionnelle? Est-ce que vous êtes dans une phase de doute sur votre personnalité? Est-ce que vous êtes en phase de déprime? Est-ce que vous êtes en phase de construction d'une nouvelle famille? Vous venez de vous marier à une femme dynamique qui gonfle à bloc votre vie, vous allez avoir votre deuxième bébé et vous commencez à créer, penser qu'il faut déménager. Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que vous êtes à une phase de menace dans votre vie professionnelle, en carrière, et il faut vous reconvertir? Est-ce que vous êtes à une phase de développement de votre foi religieuse, spirituelle? Et donc, c'est des besoins dominants de votre être qui sera le facteur qui va animer votre comportement à ce moment, consciemment comme inconsciemment. Quels sont les livres que vous lisez à ce moment? Quelles sont les émissions que vous suivez? Quels sont des programmes de télé qui vous appellent? Est-ce que c'est politique, ce moment de développement politique, un nouveau intérêt dans la voie politique, dans la voie sociale? Est-ce que vous voulez impacter votre communauté, apporter quelque chose? Qu'est-ce qui vous anime à ce moment? Point 1. Essayez de les identifier. Et ça va demander une vérification profonde. Et des fois, vous pouvez demander une assistance, donc une enquête d'équilibre psychologique ou quelque chose professionnel qui va permettre à vous aider à identifier l'élément fort qui anime votre personne. Dès que cela est noté, deuxième chose, vous allez regarder maintenant en face de vous. En face. Quels sont des hommes qui ont marqué votre vie dans le passé jusqu'ici? Des fois, c'était des enseignants, des fois, c'était des chefs de quartier, des collègues de service, des membres de l'église, des anciens, des personnes qui, devant la scène, peuvent être comme un véritable élément appétissant à voir, les écouter parler. Quelles sont des personnes qui animent les aspects qui vous animent le plus à ce moment? Essayez de les identifier, essayez de faire un liste. Choisis les 3 plus importants hommes
qui animent votre vie, que leur nom, leur présence augmente un peu le battement de votre cœur ou apporte une lumière sur votre visage ou un sourire. Ça, c'est très important. Maintenant, essayez de demander que cette personne, voilà ce que cette personne a comme des qualités que j'admire, voilà ce que cette personne peut apporter dans ma vie. Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans ces relations? Essayez maintenant en deuxième d'examiner. Vous allez apporter quoi? Si c'est vraiment pour recevoir, qu'est-ce que vous allez donner? Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre en jeu en termes de votre temps, vos moyens, votre disponibilité physique et psychologique? Qu'est-ce que vous avez à apporter dans ces relations? Il est très important. Et maintenant, quel est votre niveau de préparation d'investissement en termes de temps moyen, disponibilité dans ces relations? Est-ce que vous êtes prêt? J'ai identifié la personne, j'ai identifié mes besoins, j'ai identifié ce que je peux apporter. Est-ce que vous êtes prêt à agir? Ces trois éléments sont de premier point sur votre checklist. Deuxième élément sur votre checklist, c'est ça, c'est dans le passé. À ce moment, quelles sont les personnes qui vous intéressent? Parce que vous êtes en train de regarder les personnes que vous avez connues. Parce que la plupart du temps, ces relations, peut-être, avec vos propres préoccupations, vous les avez négligées. Donc, il va falloir rentrer en arrière, commencer à mieux les ressentir. Maintenant, dans votre vie présente, quelles sont les personnes qui animent votre entourage? Ça va être à l'église, dans le quartier, dans le lieu de travail, à travers même le média, la télévision. N'oubliez pas, vous pouvez être assis dans votre salon et chaque fois vous vous retrouvez que quand c'est l'émission de tel jour, de telle personne, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, vous ne voulez pas rater cette émission. Quand Christian va apparaître, Good Morning Cameroun, vous ne voulez pas rater cette émission et il y a quelque chose sur Christian. Donc vous allez aller sur votre papier, vous écrivez le nom Wome Christian et cette gars, vraiment, il y a quelque chose, il est sympa, il y a quelque chose qui m'imprègne, tu notes ça. Ça, c'est dans le présent. Alors, je suis sympa. Ok. Donc, vous commencez à essayer d'apprécier qu'est-ce que je peux aimer et améliorer en étant dans leur compagnie. Et donc, vous essayez de développer cela. Et tu commences à dire, quelles sont les choses que j'aimerais connaître sur ces personnes? Qu'est-ce que les choses que j'aimerais connaître? Qu'est-ce qu'il y a des choses que sur moi, ces personnes peuvent aimer connaître? Et vous essayez de comparer et commencer à identifier parce que très bientôt, il va falloir que vous créez un contact, un rendez-vous. Et on entre le troisième point, un rendez-vous, un friendship date, un rendez-vous. Oui, il va falloir que vous appelez quelqu'un et que vous dites... Bon, quand je dis appeler, il va falloir que vous rencontrez quelqu'un et que vous essayez de créer une connexion, une première rencontre. Dans notre cours d'esthétique, de coiffure, on dit que la personnalité, c'est la chose qui impacte la personne de le premier contact. Et que cette premier contact, l'impression qu'on prend de vous, ça sera très difficile de l'effacer. Par rapport à ce que vous connaissez de cette personne, vous devez déjà voir ce que cette personne peut aimer voir comme un vous. Et donc, vous allez jouer sur votre personnalité. Une chose est préparer une invitation. Préparer une invitation. Préparer des raisons. Pourquoi vous devez rencontrer cette personne? Parce que dans les premières rencontres, il va falloir que ces expressions se passent. Et ces rencontres peuvent passer de différentes façons. Et clarifier le lieu le plus approprié et le temps. N'oublions pas que chaque personne a sa culture. Si tu veux rencontrer un Emmanuel Tchango dans les boîtes de nuit, ça sera très difficile. Parce que quand dans les cabarets, oui. Oui, bien sûr. Il adore la musique en live. Voilà. Mais parce que ça ne sera pas évident avec cela. Ça sera se donner plus de chance, c'est d'être dans un milieu comme les beauty spas. Le beauty spa, très agréable dans une parc. D'une part, un restaurant, oui, si c'est très décoré et c'est agréable. Et bien sûr, il faut aussi chercher à clarifier avec votre conjoint sur ces rendez-vous, quand ça va avoir lieu, où ça va avoir lieu. Et vous essayez d'amener votre conjoint, de savoir que tel jour j'ai rencontré un nouveau ami. Je pense que ça sera quelque chose d'intéressant. Et ça, pour avoir sa bénédiction, c'est très important. Merci Emmanuel. Très important. Merci Emmanuel. Donc cet entretien à retrouver sur la page YouTube de ST
TV, Civic Cameroun dans la journée. Et on va sortir en souhaitant joyeux anniversaire à votre collaboratrice la plus proche, Evelyne Ambé, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Oui. Vous l'aviez peut-être oublié. Donc Evelyne Ambé, joyeux anniversaire à toi. Lovely. My manager, la directrice de notre école. C'est pourquoi elle dit collaboratrice la plus proche. Et également au blogueur, un jeune blogueur très talentueux, Étienne Tala, mon petit à moi, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Étienne Tala. Allez, bonne journée à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve demain pour une autre session matinale. Il sera 7h. Salut.